la Tunisie c'est joli, il y a quand même... Il y a des belles prestations hôtelières. Non, mais c'est près de la France, Voilà. c'est surtout ce qu'on apprécie. Hein. La cuisine est bonne, les gens sont agréables, on demande pas... Surtout qu'on fait des petites vacances, on fait 5 jours. Donc, En très peu de temps et à des prix très intéressants, vous passez un bon séjour. Ah oui, ils sont gentils surtout. Parce qu'à l'hôtel, le petit déjeuner, salut c'est trop bien. c'est accueillant. Ah, ouais, ils sont accueillants, voilà. Et voilà, on dirait qu'on les connaît depuis toujours, c'est trop bien. On sent les gens qui sont vraiment chaleureux et c'est très agréable, vraiment. Hier, on a fait un tour effectivement dans la Médina et on n'a pas d'oppression, je dirais. Les commerçants sont adorables parce qu'on a toujours un petit peu peur d'être sollicité pour les achats, d'être un peu obligé, et là, pas du tout. Ils ont été vraiment très très accueillants et pas du tout oppressants. J'ai vu plein de magasins et plein de toutous, ristes. Et puis voilà, enfin c'est tout bien quoi. On a de la famille, quand ils ont su qu'on venait en Tunisie, là nous sommes arrivés il y a quelques jours, et quand ils ont su qu'on faisait un voyage en Tunisie, ils se sont dit bah finalement pourquoi pas, et ils arrivent vendredi. Et on a encore de la famille qu'on a eu au téléphone ce matin, et par rapport à l'expérience qu'on vit aujourd'hui qui est très agréable, ils nous ont dit bah tiens regardez, on aimerait bien venir pour les vacances en août, si nous recommander un hôtel et on aimerait venir en août en Tunisie. Non, tout est réuni faut savoir ce que les gens viennent chercher en vacances, mais si le beau temps est là, tout est réuni pour passer de bonnes vacances. L'infrastructure est là, les gens sont agréables, il ne manque rien. N'abandonnez pas la Tunisie parce que voilà, ils méritent qu'on revienne ici et qu'on y passe des bons moments. On est allé visiter tout à l'heure le musée et le site Punique qui se trouve juste en dessous. On a été accompagné pendant notre visite par un monsieur qui nous a fait découvrir le site avec des détails que l'on n'aurait jamais pu avoir dans aucun guide, et qui nous dit qu'il donne de l'aide dans les fouilles archéologiques. Et on est vraiment tombé sur quelqu'un d'extraordinaire. Et la chaleur humaine, c'est quelque chose qui est vraiment très, très marquante quand on arrive en Tunisie. Les gens sont extrêmement agréables, extrêmement agréables. Moi j'étais déjà venue plusieurs fois, et puis c'est vrai que l'ambiance, tous les sites à visiter, voilà, la culture, les gens, voilà, c'est un esprit qui me plaît, c'est reposant, c'est serein et on profite bien. Voilà, une bonne détente et un bon moment entre amis. J'avais suivi un peu l'actualité voilà, de France. J'ai des amis aussi qui habitent en Tunisie avec lesquels j'ai gardé des contacts et qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait venir sans problème. Donc j'ai pas hésité une seconde, je suis venue. Alors moi j'avais déjà visité la Tunisie, j'avais été à Djerba avec elle l'année dernière. Et en fait là elle m'a dit qu'il fallait absolument que je sois à Tunis, donc je suis venue et effectivement je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Il y en a beaucoup qui disent qu'entre filles c'est pas possible. Si, c'est possible, c'est possible. Vous pouvez sortir à l'extérieur sans souci, voilà, aller dans des cafés morts ou s'arrêter boire dans un café. Et voilà, et oui, vous rencontrez des gens qui vous abordent, qui vous demandent d'où vous venez. Mais
voilà, c'est un échange et c'est ça qui est intéressant. Dès qu'on arrive, on est dépaysé, il y a des couleurs de partout, ça bouge de partout, c'est super vivant. Et vous avez de l'artisanat, aussi bien de la maroquinerie, de la bijouterie, des épices. Ouais, moi la maroquinerie c'est vrai que j'adore, enfin, c'est vraiment le truc pour moi, les petits sacs en bandoulière en cuir, tu rentres dans le magasin, t'as l'odeur du cuir, c'est génial quoi. C'est vraiment le dépaysement total, t'as pas ça en France et c'est vrai que c'est génial. Puis il y a tous les coloris, il y a vraiment le choix dans beaucoup de choses. Vous avez vraiment de quoi profiter de votre semaine à l'hôtel et faire encore des activités à l'extérieur sans que ce soit hors de prix. Et même voilà, ramener des souvenirs, c'est largement faisable. Les petits plats en sauce avec les petits légumes, des petites sauces épicées. Vraiment, vous avez une variété de plats, d'odeurs, de goûts qui sont... Voilà, qu'on ne retrouve pas, en tout cas en France, on n'a pas ce genre d'alimentation. On n'a pas toutes ces saveurs, ces épices, non, on n'a pas tout ça. C'est vrai que ça change. C'est vraiment des paysans pour le coup, comme les paysages. La plage super belle, de l'eau turquoise, un sable fin merveilleux, voilà, la fête, plein d'activités, le coucher de soleil, ouais, c'était super. Eh ben, n'hésitez plus, venez, parce que c'est magnifique. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. Les gens sont super sympas. Enchanté. C'est un dépaysement et c'est un ravissement au niveau des senteurs, des couleurs, et de la culture. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'était nous retirer du stress et de la suractivité des villes européennes. Et ici, on découvre les gens qui vous donnent un art de vivre, de la simplicité, de la gentillesse, du calme. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'artisanat. C'est prodigieux. Je veux dire, les meubles tout incrustés d'ivoire, de jade, ou comment travailler le zinc, le cuivre sur des mouchards à pied, par exemple. On sentait que là, il y avait l'amour du travail. Et ça, pour moi, c'est toujours quelque chose qui me touche énormément. Donc là, c'est vrai qu'on revient un petit peu à nos racines, ce qui permet de découvrir beaucoup plus de choses. Donc c'est vrai que c'est très instructif. Je pense qu'un pays qui réclame la liberté mérite toute notre attention, tout notre soutien. Je pense que ça, c'est ce qui est le plus important. Il ne faut pas avoir d'appréhension, il ne faut pas juger sans connaître. C'est surtout ça. Et puis je pense qu'on a aussi des gouvernements qui savent très bien ce qu'ils font, qui n'enverraient pas leurs ressortissants si effectivement il y avait un risque pour eux.